Salut les amis, c'est Bilbo et on se retrouve aujourd'hui pour la première fois en live devant la caméra pour, vous l'aurez deviné, Uncharted 4. Donc on va voir les phases d'intro du jeu. Et donc on va commencer tout de suite dans la prison avec Nate et son frère et un troisième type qu'on s'en fout un peu vu ce qu'il va devenir. Donc là, on essaie de négocier avec le gardien pour qu'il nous laisse sortir. Et bien sûr, comme Nathan a toujours la poisse, c'est pas ce qui va vraiment se passer. Donc vous pouvez remarquer derrière les mecs, c'est le cadavre du garde. Donc là, on va essayer de s'échapper d'une manière un peu plus forte. Et c'est parti. Vous voyez que graphiquement, franchement, il est super beau le jeu. Le gameplay, par contre, il change pas énormément, mais comme il était déjà assez bon, on va garder celui-là, on garde les trucs qui marchent, et c'est parti. Donc là, c'est notre frère à côté, le troisième qui essaie de nous couvrir, et donc on se retrouve dans une prison en Amérique du Sud, un truc comme ça. On sait pas trop. Donc les deux frérots, ils sont à la recherche d'un trésor. Et bien sûr, comme d'habitude, il n'y arrive que des couilles. À tel point qu'on se retrouve carrément emprisonné. Donc, vous avez vu, pour l'instant, il y a beaucoup d'exploration. C'est surtout une course-poursuite. Pas beaucoup de fusillade. Donc on va essayer de passer et d'arriver à un endroit un peu plus intéressant. Donc Poisse légendaire qui revient, attention, et ouais, encore une fois tout il s'écroule, même les prisons. Nathan commence à avoir l'habitude, sauf que là les choses se corsent, les gardiens de police, ils ont vu le cadavre de leur pote. Donc nouveauté de gameplay ici, on va se battre à plusieurs et en fait notre pote il est vraiment utile. Vous voyez que là il tient même un mec pour que nous on puisse le taper. Et il va le tenir jusqu'à ce qu'on vienne pour faire plus de dégâts. Pareil, là, on voit que notre pote vient de se faire attraper. C'est pas grave, on tape le garde qui le tient et on continue comme si de rien n'était. Franchement, là, c'est super bien fait. C'est vrai que ça rajoute un semblant de réalisme, on va dire, dans les combats à main nue. Donc là, on recommence, on est reparti pour une petite phase d'exploration. Vous avez remarqué qu'on n'est plus qu'à deux, parce qu'en fait le troisième type, donc notre acolyte, s'est barré sans nous. C'est un peu une poule mouillée ce mec d'ailleurs. Heureusement qu'il nous laisse les échelles au passage. Donc là on y est bientôt, on voit la sortie dans les arbres. Franchement les décors ils sont super beaux dans ce jeu. Donc on peut se surprendre à rester à côté des décors, à user du mode photo. Parce que on en prend plein les mirettes. Donc là on arrive à la dernière scène, je vais vous laisser un peu le son et profiter. Vas-y, je peux te hisser. Je te tiens. Allez. Sam, non. Non, accroche-toi. Accroche-toi. Sam. Tends-moi la main. Tends-moi la main. Non. Sam. Allez, faut pas rester là. Non, il est toujours là. Non, il est plus là. Et le bateau nous attend juste derrière ce mur. Non, je peux pas. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Viens avec moi avant de finir comme lui. Non, il est... Fais comme tu veux.
Donc voilà, la fin de l'intro, pleine d'émotions. Je vais pas vous cacher, j'ai failli chialer moi la première fois, hein. Donc, je suis vraiment désolé par contre pour le problème d'écho. Comme je viens d'acheter la caméra, j'avais pas pensé, vu qu'elle est juste en dessous de la télé, bah forcément elle capte le son du jeu. Donc encore une fois, désolé pour les échos, ça n'arrivera plus pour les prochaines vidéos. Donc là, on peut voir le générique du début. C'était vraiment donc l'intro du jeu. Donc je pense pas que ce soit un gros spoil de savoir que, que son frère est resté dans la prison mort. Vu que bah, forcément on le sait depuis le début. Là vous pouvez voir justement pour ceux qui connaissent la trilogie sur PS3, c'est toutes les scènes qui se passent dans les anciens Uncharted. Donc là on voit le crash de l'avion de Uncharted 3, on voit la fin de Uncharted 3, donc quand Nate décide d'arrêter et de se marier. J'ai l'impression qu'il y a plein d'anecdotes comme ça. D'ailleurs, on les retrouvera à la fin de cet épisode. Euh, c'est vraiment bien pensé. Donc moi, par contre, j'ai pas encore fini le jeu. Donc j'ai pas encore tout découvert. Je suis arrivé à la scène de la Jeep. Donc là, on peut voir que ça se passe 15 ans plus tard. Donc on apprend que l'intro se passait donc avant la trilogie Uncharted. Le générique résume à peu près tout ce qui s'est passé dans la trilogie. Et donc on retrouve Nate après toutes ces aventures. Euh, D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que je sais pas si vous l'avez vu dans les bandes annonces, mais on voit qu'il y a un grappin dans le jeu. Et dans l'intro, on voit que c'est son frère qui lui apprend à l'utiliser. Ce qui veut dire que avant Uncharted 1, il a appris à utiliser le grappin. Pendant les 3 épisodes, il a oublié qu'il savait le faire. Et là, dans le 4ème, on nous le remet comme si de rien n'était. Pas de souci. Moi, je trouve ça un peu chelou, je sais pas vous. Donc là, on retrouve Nate qui fait de la plongée. Au début, on sait pas trop pourquoi. Et là, je vous laisse un peu découvrir. Donc je disais, je vous laisse un peu découvrir ce qui va se passer. Enjoy, encore une fois. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas, voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte? Ouais, pourquoi pas. Reviens-moi une fois sur les élingues. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti. Regarde-moi cette beauté. Comment tu te sens? Mieux maintenant que je suis sorti de la rivière. Je vais tuer le poisson pendant une semaine. Ok, on vient te chercher un peu de patience. Je suis patiente. Ça va les gars? Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Sinon, elle est légère cette bouteille. Eh, avoue que je te facilite la tâche là.
reparlera plus tard. Mon héros. Allez, voyons ce que t'as rapporté. Si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois, t'as droit à une pause. Ça ira, merci. Je préfère plonger plutôt que de rester coincé derrière un bureau. Eh ben écoute, quoi qu'il en soit, le prochain plongeon sera pas pour tout de suite. Comment ça, les boulots de jeudi alors? Arrête, tu rigoles. Meilleur. Non, mais c'est pas vrai. Eh, la concurrence est rude. Et si on regardait ça de plus près maintenant? À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Waouh! Regarde-moi ça. On a trouvé du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients paient une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces? Allez, viens, on va fêter ça. Je fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous? Non, non, non. À moins qu'il y ait une prime de risque. Ah, si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct me coucher après. La prochaine fois? Si tu veux, c'est toi qui vois. Eh, t'as fait du bon travail. Merci. Donc là, on voit que Nate en fait est devenu plongeur pour la ville. Donc son métier c'est de remonter des conteneurs pour qui par exemple là qui a eu un accident qui passait au-dessus du pont. Donc c'est sûr qu'on est loin de l'Eldorado et de Shangri-La, Shambhala, machin truc. Hein. Là c'est clairement moins fun, mais au moins c'est légal et justement c'est de quoi il parle là. Ça c'est son patron donc, qui essaie de lui refourguer encore une fois une chasse au trésor alambiquée. Mais Nate donc a raccroché. Il préfère rester dans son train-train quotidien. Euh, et, euh, et tant mieux pour lui. Au moins c'est légal. Et il n'y a plus de soucis à se faire. Il se fait plus tirer dessus. Il est tranquille. Donc là on le retrouve chez lui, dans son grenier. Il vient de ranger le dossier de son patron. Et là je vous laisse profiter, encore une fois. Et ouais. C'est tous les trésors de tous les Uncharted précédents. Les trucs les plus bizarres que j'ai récupérés. Un jour, j'ai escaladé ton grand frère. Sir Francis Drake a pris une balle à la place de Sully. La fine équipe. Sir Francis et ses énigmes complexes. Ils sont nombreux à s'être entretués pour en avoir un bout. Shambhala. Ça fait un bail. C'est plus tellement mon style maintenant.
sortait une virée inoubliable. Dans une autre vie, Chloé. Ça, Dismas. Un souvenir plutôt douloureux. Et voilà donc tous les trésors que Nate a pu ramasser au cours de ses aventures. Donc là c'est un pistolet un peu particulier qu'il utilise surtout pour le fun, je pense. Ouais, je suis plutôt pas mal en viseur, hein. Donc là je vous ai prévu un petit bonus pour les fans de PlayStation de la première heure. Vous allez vous régaler. Ok, regarde et prends-en de la graine. J'en prends de la graine. Ça y est? Non, ça charge. Ça charge? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est parti. Est-ce que t'as un problème? Non, 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 c'est juste que... Comment on fait démarrer? Appuie sur la touche Start. Je savais, Ouais, ouais. ça va. Bon, alors le but, c'est de courir vers la caméra. Courir vers la caméra. Ok. Et la touche cercle, là, c'est pour l'attaque tourbillon. Faut appuyer sur 3 pour ça. Laisse pas le rocher te rattraper. Pourquoi il me poursuit, ce rocher? Arrête de parler, cours. Je n'ai rien fait à ce rocher. L'attaque tourbillon, là. C'était... pas mal. C'est quoi, un renard? Un pyramide. On dirait un renard. On dirait un renard avec un couteau. Quand tu croises une caisse, tu regardes. Mais qu'est-ce qu'il y a contre les caisses, ce renard? C'est un pyramide. Puis voilà, c'est un truc. C'est un renard pas du tout réaliste. Parfait. D'ailleurs, les renards savent pas faire ça. C'est un péramel. On écoute, ça veut dire renard en anglais. Mais non, ça veut dire péramel. D'accord, donc c'est une bête qui porte des baskets. Tiens, prends le fouet là. Ça sert à quoi? Quand tu gagneras une vie. 100 fruits? Mais personne n'a le temps de ramasser 100 fruits? Ah ouais, trop bien joué. Bon, j'espère que ma première vidéo live vous a plu. Je sais qu'il y a eu quelques couacs, c'est encore en train de se mettre en place. Et la vidéo est un peu longue, la prochaine fois je ferai plus condenser. C'est juste que je suis fan de ce jeu. Allez, salut!